On commencera par répondre en premier à M. Alphonse Kay. Et comme une interpellation est faite, on va essayer de le répondre. En disant d'abord, Alphonse, c'est au bout de l'ancien corps ou presse de l'hiver. Nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Le président national a tracé une voie, celle d'un règlement politique de la crise. Et notre approche, celle de la négociation coopérative, tient compte de notre histoire. Je ne vais pas céder aux défauts de l'enseignant pour faire un cours, mais je vais essayer de répondre de façon précise. Négociation coopérative, parce qu'il y a des pesanteurs, et je vous renvoie même à notre tradition. Les amenés sondés au bélier et toi, il me plaît pour toi, aïe, on sort tout net. Appliqué, on a son kékéréka, la son déharé. Amené nous sommes à l'outil mot, la béliation, d'agrément, nous y a un et nous la ticolons. J'en profite de façon incidente pour répondre à M. Arego, qui me demande que nous parlons de long terme. Oui, quand on est en politique, quand on a une mission à exercer, on se projette dans la durée. Il s'agit de réconcilier le Togo. Il s'agit de penser les blessures du passé. Je vais céder avec cette anecdote suivante. J'ai rencontré Monseigneur Tchakba en août 2011 pour lui demander d'aider par un travail, la mission du berger, à aider les Togolais à renouer les fils du dialogue. Monseigneur Tchakba m'a répondu en ces termes en bina, Naniban Sina, nous sommes à Bissotom. Voir Gake, nous croyons que nous allons apporter la paix dans ce pays. Nous croyons qu'avec de la patience, de la conviction, de la fermeté, nous pouvons amener même ceux qui ne sont pas convaincus que le changement est possible viendra. Monsieur Assiakole, Monsieur Arego, je vous prends à témoin, vous contribuerez aussi à cette œuvre avec nous. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que la chose est inscrite, on ne peut pas construire en divisant, on ne peut construire qu'avec de la paix, de la disponibilité, de la bienveillance. Et vous les avez dans la rue. Comment voulez-vous que nous fassions autre chose? La guerre, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la guerre. En tout cas, nous sommes pour cette approche-là. Enfin, j'espère avoir répondu de façon ramassée. La déclaration du président national, eh bien, M. Olympio a annoncé qu'il préparait sa sortie. Et si nous sommes ici, c'est fort justement parce que nous avons beaucoup appris de M. Olympio. Nous sommes les continuateurs. Nous avons reçu une mission de maintenir le flambeau de la Blodée et de l'UFC haut. Et il sera maintenu haut. La conviction, c'est quand on tient sur ce qu'on sait qui est juste, nous ne flancherons pas. Les insultes, les invectives, comme cela est de coutume et de mise, ne nous détourneront pas de cette mission. Ceux qui font profession de coup de menton, c'est leur problème. S'ils veulent faire de la politique, qu'ils viennent de faire de la politique. Oui, M. Olympio a exprimé une position le 28 novembre en demandant au chef de l'État de ne pas se représenter. C'est une opinion. En politique, notre parti a exprimé cette opinion. Et vous remarquerez aussi que dans la feuille de route, la question n'a pas été abordée. Il appartient maintenant au chef de l'État de se prononcer sur cette question et à son parti de l'investir. Pour l'heure, nous voulons construire un Togo conformément à nos engagements
en 2010 et conformément aux recommandations de la CPJR, qui est que l'alternance ne soit pas comprise comme une revanche des uns sur les autres. Ça suppose tendre la main. Je finirai par deux phrases. Un proverbe, une phrase tirée des Écritures saintes. Si ceux qui font profession aujourd'hui de dire qu'ils représentent le peuple, si les méthodes et voies qu'ils ont choisies étaient si justes que cela, la providence leur aurait déjà ouvert les yeux. Car il est écrit dans Proverbe 16, 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. CQFD, ces gens ne savent pas ce qu'ils font, qu'ils reviennent à la raison. Vous pardonnerez parfois mon intempérance. On ne vainc pas les gens par les armes, mais on les vainc par les cœurs, par la générosité, par la parole de conviction. Merci.